On se retrouve pour un stream de Age of Empire pour analyser toutes les erreurs de Grozak dans la partie de 3 contre 3 qu'il a fait. Ah, déjà ils ont commencé. On va mettre. On enlève le brouillard de guerre pour qu'on voit bien mieux un peu tout le monde. Faut construire directement les forums. Bon, il a commencé, il a compris assez vite, c'est déjà ça. Contrairement à Nico qui a pas encore compris ça. Ça croit qu'il a à peu près compris. Bon. Alors. Bon. Là, avec les lamas, il aurait pu commencer un peu à visiter, voir où il y avait d'autres trucs. Je vois qu'il n'y a pas d'éclaireur. Bon. Bon, là, petite erreur à nouveau. Il a pas mis le lama au milieu du forum. Un peu de perte de temps. Bon, c'est pas grand chose, ça va. Le forum a quand même pensé à mettre. Voyons, c'est Nico. Il a déjà mis. Oh, déjà, petite erreur de Nico qui a pensé à faire le forum, mais construire un villageois plus tard. Parce qu'il fait que du bois et qu'il a pas pris de bouffe. Donc là, très grosse erreur, il manque énormément de temps. Il en perd énormément. Allez, il continue. Beaucoup trop de bergers déjà, qui sont en plus en dehors du forum. Erreur, perte de temps. Ça c'est classique. Alors, le problème c'est qu'avec les lamas, vu qu'il a pas du tout visité, il sait même pas où est le bois. Alors, on va le remettre le brouillard de guerre. Ouais. Ah, mais il avait un cheval qu'il a très peu utilisé pour l'instant. Bon, il a très petite vision le cheval. Mais vu qu'il a utilisé tard en plus, c'est encore pire. Là on voit qu'il met tout. Il met tout sur la bouffe. C'est pas terrible parce que dès qu'il va avoir besoin de fabriquer quelque chose, il pourra pas parce qu'il a pas de bois. Il sait toujours pas où est le bois en plus, à peine. On voit un petit peu. Ouais, bon là vraiment énormément à la bouffe. C'est vraiment pas terrible. Faut faire à peu près 6 de bouffe au début et après partir un peu sur le bois. 6 villageois au bouffe. 6 villageois à la bouffe et au moins 4 au bois pour démarrer. Sinon, ça, il va y avoir un souci à un moment. Ils commencent tout juste à faire du bois. Donc ils vont bientôt être tous inoccupés parce qu'il les a pas mis au bois. Il a fini déjà tous les lamas. Bon, ah. Au moins une gestion des ressources correcte. Il y a toujours de la bouffe pour faire les villageois. Ça c'est quand même correct. On voit qu'il est à 15 villageois. Alors, 14 villageois plus le cheval. Alors que dans Vent, il est déjà à 4 villageois de retard. Très gros retard. Ça lui fait perdre énormément de ressources qu'il aurait pu avoir. Ça retarde un peu. On va vérifier les autres. Ça croit 16. Correct. Bon, on voit que les bots sont intermédiaires. 14. Bon, en plus, ils sont tous identiques. Bon, on voit que les bots. Bah, oh là là, mais non. Il y a des fabricants de baies. Oh là là. D'en voir. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette game? Des très très grosses erreurs. Alors voyons la fusion qu'il a. À mon avis, est-ce qu'il a vu? Il s'est même pas servi du cheval. Vite fait. Ah, le cheval est déjà bloqué quoi. Là c'est pas évident qu'il ait le moins de points de sa team parce que la vision a une grande partie des points au début du jeu.
Mais c'est pas la plus grosse erreur quoi. Il manquait énormément de villageois. Il y a encore, le forum à vide. Des cueilleurs qui ont même pas de moulin. Alors que il avait largement assez de bois. Très très grave d'erreur. Il pourrait jamais gagner une game contre un joueur qui connaît le jeu. Les bots, ça suffit. Ça va à peu près, mais même tout seul, il battra jamais les intermédiaires. Avec ce début. Donc Grozac, revenons à Grozac, c'est quand même lui qu'on doit analyser. Bon, clairement, là, tuer le port aussi loin de la base, c'est encore une erreur qui pourrait largement le ramener. Et pour ramener le port et gagner tout ce temps de trajet. Surtout qu'en plus ils repartent au même endroit pour rien parce qu'il n'y a plus de port. Non, ça va, ils les arrêtent avant. Mais il y a quand même pas mal de temps perdu. Ils pensent aux maisons à chaque fois. Là, c'est bouffe toujours pour faire des villageois, ça va. Mais le souci, c'est qu'il a tellement mal optimisé qu'il a pas du tout de bouffe pour faire la féodale. Il va devoir tout mettre en baie parce que et parce qu'il a pas assez de bois pour faire les fermes parce qu'il les a mis beaucoup trop tard. Heureusement qu'au début qu'il avait des petits yurts qui ont mis de la population parce que sinon il aurait manqué de bois vu le temps qu'il a mis à les trouver. Bon, très grosse erreur. Je vois que son cheval doit être inactif quelque part. Ah, quoi que non. Il n'est pas inactif, mais. Bon, c'est vrai qu'il a une très mauvaise vision, le cheval. Ça. Il peut rien. Voilà. Bon, là, il y a beaucoup trop de bûcherons sur le même camp. Ils vont se gêner. Pareil pour là. Oh là là. Là, sur les baies, 4 villageois maximum. Sinon, là, ils se bloquent. Ils perdent tous énormément de temps. Voilà. Tous, là, ils vont être 10 sur le même buisson. Voire, il va même peut-être oublier de les modifier, de les bouger. Ah non. Oh, il y pense. Il a tout juste assez de bouffe pour faire un féodal. Qui fait pas du tout. Du coup. Pas la féodale. Voilà, du coup, quelqu'un qui saurait jouer avec autant de temps de jeu, il serait déjà fait attaquer. Et donc il a rien du tout pour se défendre. Hein, voilà. Que des villageois. Quelque chose arrive ici pour attaquer. C'est perdu. Il n'y a aucune chance de survie. Voyons les grottes. Ah bon, il a pensé à la féodale assez vite. Son forum moins est jamais inactif, ça c'est correct. Voilà, on va voir qu'il y a déjà 7 villageois de retard, pas de bouffe, énormément de bois qui sert à rien. Il commence déjà à miner la pierre alors que ça sert à rien du tout au début. Une erreur encore importante. Et toujours beaucoup de camps de bûcherons sur le même camp. Qui est pas très bien placé. Ça fait encore du retard. Bon, il n'y a rien, clairement. Il n'y a vraiment aucune chance contre quelqu'un qui joue un peu. Voilà, je crois que ça croit pareil. Part sur la pierre qui sert à rien dès le début. Surtout. Ah, bon, il a la féodale quand même. Pareil, toujours tout le monde fait la même erreur. Un seul camp de bûcheron pour énormément de villageois. Beaucoup de temps perdu sur les villageois. Voilà, pareil aussi. Petite erreur, pas très grave. Mais tout cumulé au même endroit. C'est une erreur. Parce que ça sert à rien.
Alors, il pourrait s'en servir pour faire des murs. Genre là. Pour se protéger en cas d'attaque. Voilà, ça peut toujours servir. Même c'est très important à haut niveau. Bon là c'est pas très grave. Mais voilà, on verra pas la différence, mais ça aurait pu être fait. Mais non, je suis pas sûr. Prozac qui a oublié de faire des villageois depuis quelques temps. Regardons en arrière, ça fait vraiment pas mal de temps. Ah, est-ce que je vais pouvoir... Chapitre... Ah non, je vais pas pouvoir partir avant. Mais on voit qu'il a toujours 30 villageois depuis beaucoup de temps. À mon avis, il a dû oublier un instant. Ça, j'en suis pas sûr. Bon, voilà, c'est sa stratégie spéciale qu'il fait avec tous ses collègues. Le marché très rapidement pour faire de l'or, alors qu'il y a des mines à exploiter, qui fait gagner beaucoup plus de temps, qui pas perdre de ressources. Ouais, il a découvert 3 mines d'or et ils font déjà des charrettes de commerce qui coûtent de l'or, donc qui retardent encore plus l'attaque, qui est très dangereuse du coup en mode PVP. Bon, sont les bots. Un peu, bon bah les bots aussi à ce niveau sont très lents, mais ils pensent toujours faire des attaques. Donc ils mettent quand même quelques armées. Mais voilà, très lent. Ça ira. Bon, passer. Non, les bots aussi. Enfin, les mêmes erreurs que les joueurs. Alors. Wow, ça me croit qu'il n'a pas eu besoin du sanglier apparemment. Une ressource de 342 ouf, gratuite. Il l'a pas vu. Bon, on voit 100 de bois utilisé pour un camp de mineurs. Voilà, grosse erreur. On va peut-être se concentrer un peu plus sur les erreurs de Dorvor, étant donné qu'il en fait beaucoup plus. Ouais, que bon. Il en fait énormément aussi, mais des moins flagrantes. Ah, le camp de bûcherons est à 10 km pour 15 bûcherons. Très grosse erreur. Il perd énormément de temps à se déplacer, surtout qu'au début il porte pas grand chose. Voilà, beaucoup de temps perdu, alors qu'il ferait un autre camp par ici, là à l'intérieur. Il irait beaucoup plus vite. Même deux, hein, il en ferait un ici, un par là. Il irait 2 fois plus vite au moins, un peu du bois. Très important. Et du coup, voilà, qui prend du retard énormément. À 20 minutes de jeu, loin d'avoir l'âge des châteaux, aucune armée. Donc là on voit qu'il fait déjà plusieurs charrettes de commerce. Vraiment perdre du temps un maximum sur les attaques. Parce que bon, il perd très vite, très vite. Bon, l'avantage c'est qu'il farm correctement. Enfin bien plus correctement que dans War par exemple. Qui pense aux maisons, même beaucoup trop. On voit qu'il a fait énormément de maisons et qu'il continue à en faire alors qu'il a la population bien plus basse. Ah, et sanglier non plus, il a pas tout. Il a pris qu'un seul sanglier sur 2. Il a peut-être pas vu. Mais autant il l'a vu. Peut-être pas au début, mais bon, il peut toujours le récupérer. De la bouffe gratuite. C'est très important. Seulement en plus il continue énormément de charrettes, ça ne s'arrête pas. Bon, même erreur pour le bois. Ouais, il prend son temps, aucun bâtiment militaire. Voilà, il n'y a aucune chance de gagner au début du jeu.
Et là, il compte sur l'attente de l'ennemi. Qui a quand même quelques armées, malgré pareil. Malgré qu'il soit lent aussi, au moins il essaye de faire. Plus grand chose à dire pour l'instant, hein. C'est que les erreurs sont flagrantes au début, après bon bah là ils attendent, les bots aussi, et c'est vraiment très risqué, pareil là, chemin bloqué, les mineurs, ceux qui sont là vont passer énormément de temps, celui-là est bloqué carrément, il s'arrête de travailler, parce que c'est très mal placé, et il aurait dû le mettre plus par là avec le camp ici, avec une case d'écart pour les laisser travailler là et avoir même pas besoin de bouger pour se retourner. Ça fait une grosse différence aussi sur la mine. Sur ceux-là, dès qu'ils ont fini, ils sont bloqués. Donc ça fait. Il doit faire tout le tour. Donc lui est passé. Tout à l'heure, l'autre était bloqué. Bon, voilà, plus c'est serré, plus il y a de chances que ça se bloque. Donc c'est quand même un grand danger de perdre du temps. Bon, il retrouve des lamas qu'il a oubliés. Bon, au moins ils s'en servent, c'est toujours ça. C'est pas si mal. Bon. Alors, d'abord, qui pense à faire des armées, mais tellement de retard sur le farming, qui continue à laisser le camp de bûcheron à des kilomètres. Vraiment, il perd autant de temps à couper. Oh là là, regardez ceux-là. Ils mettent plus de temps à marcher qu'à couper. Voilà, énormément de perte de temps. Et du coup, vu qu'il a pas de ressources, qui en plus lui, il essaye quand même de se défendre, il perd d'autres ressources, il avance pas. Son économie n'avance pas du tout. Des fermes, pareil, hyper loin. On prend toujours du temps, alors que voilà, les moulins, on peut mettre des fermes autour, mais pas à 2 cases autour. Au moins d'être à la fin, de plus aura le temps de place, mais là c'est pas possible. Dès le début, si on commence à faire ça, on perd beaucoup de temps. Bon, là il a le temps, il des piqués en masse. C'est sa stratégie, il aime. Alors, est-ce que lui fait des chariots de commerce? Bon, lui, il a des AFK. Voilà, c'est vrai qu'on en a pas trop vu chez Grozak, pas trop d'AFK. Chez Danvor, il y en a un par construction. Voilà, il y en a un, il fabrique un truc, après il a le droit au repos. Il a le droit au congé payé. Ça, c'est pas mal. Le mineur qui continue, il fait son taf. Tranquillement. Toujours l'acheter au dalle quoi, à 27 minutes de jeu, c'est fou. Il a même pas, s'il a les ressources maintenant pour y passer à la vie des châteaux. Mais voilà, vraiment énormément de retard. Lui, ça y est aussi, il commence avec les charrettes de commerce, mais pareil, vu que son économie est basse, il peut même pas en produire beaucoup. Ils vont même pas à l'autre bout du terrain, j'ai l'impression. Où ils vont ces charrettes de commerce? Non, c'est un cheval. Bon. Voilà, ils vont. Voilà, si on fait des chariots de commerce, il faut les mettre au bout, maximum. Bon, peut-être là, pire. Et envoyer le maximum, en faire plusieurs pour que ça aille très vite à en faire. Et pas au début, parce qu'au début, on a des mines à exploiter et il faut s'en servir. Là, par exemple, on voit qu'un seul cavalier, l'ennemi. Donc ça va. Malgré que même ça, il faut retirer. Alors, je vois pas. Ouais, il a dû mettre 10 là loin pour tuer un seul. Alors qu'il en a plein, s'il avait tout envoyé d'un seul coup. Ils sont où? Il les avait, ils sont là. Donc ils arrivent tous. Bon, bah là, évidemment, il va se faire éclater. Aucune chance. Alors, il y a un monastère, mais un monastère inactif.
c'est important. On voit pas les bonus qu'ils ont fait. Bon, voilà, un petit forum inactif. Hein. Très important. Pas plus de villageois que ça. C'est important de pas farmer trop. Ouais, Nico. Bon, bah toujours. Alors, où est-ce qu'il a envoyé ses troupes d'Orc? Oh. Allez, quand j'ai payé pour tout le monde. Vous avez construit un château, c'est bien mérité. Donc, le château tellement loin qu'il s'est attaqué, il s'est fait contourner. Et donc, bah, ça va être compliqué, hein. Voilà. Route de commerce, en plus, pas du tout protégé par ni armée, ni mur, ni rien. Donc bon, ça complique un peu, hein. Bon, bah là, lui, il se fait défoncer. Oh là là, mais regardez ça. Voilà, et hop là, le bon temps. Ah, il se fait attaquer. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec le retard qu'il a pris, malgré que le bot soit assez bas. Il se fait attaquer très vite. Ouais, il arrive à tuer un cheval, mais ça, il n'y arrivera pas. Il n'y a pas de spoil là-dessus. Bon, en moine, inactif à côté. Toujours utile. Énormément de ressources non utilisées, hein, vu qu'il n'a pas fait aucun bâtiment. Aucun bâtiment de production à part la caserne. Et encore, bah, à ce moment-là, bon, il y a déjà pas mal de retard. Il faudrait au moins qu'ils mettent plusieurs casernes pour produire 2 fois plus vite, ou 3 fois plus vite, pour faire beaucoup de piquets et arriver à défendre contre les cavaliers. Mais bon, pas de production militaire. Donc là, ça va pas tarder à détruire sa base, j'imagine. Alors, où sont partis les troupes de Denvor qui a fabriqué tout à l'heure? Vu que c'est des... Ah, bon, défendu, ça croit. Voilà, qui sont bien inactifs. Voilà, l'ennemi qui se suicide un peu sur le château. Ah, des grosses erreurs, ça va les aider parce que le départ, pas du tout militaire. Hein. Au début, je joue à Farming Simulator. Il farm. Il fait des grosses erreurs des ennemis pour pouvoir récupérer parce que bon, voilà, c'est une grosse erreur d'envoyer les chevaliers sur le château à ce stade de la partie sans grand renforcement, de perte de troupes alors qu'ils pourraient détruire tous les villageois. Voilà, il envoie ses chevaux ici. Il est totalement détruit, hein. C'est pas un problème. 5 croix. C'est... Enfin là, s'il était tout seul, il aurait perdu. Non, bon, là, voilà. Donc il a vraiment aucune défense militaire. Il envoie tous ses villageois ailleurs pour essayer de gagner. Pour essayer de survivre, mais non. Sans grand espoir de gagner, quoi. Ce stade, s'il s'arrête pas d'attaquer, il perdrait la game. Il y a une grande chance qu'il y ait un bug où les ennemis s'arrêtent de jouer, j'ai l'impression. Parce que là, avec toutes ces armées, ils peuvent pas perdre normalement. Ouais, bon. Une grosse erreur, un suicide sous toute la tour.
sous le château alors qu'il y a une armée en dessous. Bon, c'est... Voilà, il suffit d'attaquer les villageois, ils n'ont pas de défense, les piquets sont pas rapides. Normalement, ils seraient détruits très rapidement. Voire même attaquer le dernier joueur qui... Bon, voilà. Voyons où on est dans l'or. Des châteaux, il y a de toute façon château de défense. Les bots à ce niveau-là sont un petit peu pas terribles avec les châteaux. S'ils foncent dessus, bon bah ça fait des défenses importantes quoi. Leur technique de l'exode. Et on va mettre un château de défense. Pas que les bots. Les bots, ouais, sont pas dessus, sans réfléchir. En intermédiaire, ça marche. Ça marche pas. Et techniquement, voilà, ils sont un peu. Normalement, ils ont perdu. Si les joueurs savent jouer. Un tout petit peu. Pas besoin de grand chose pour finir cette game chez les bots. Ils s'empalent là, ils arrivent en ligne, s'empaler sur le château. Bon, ça aide à gagner ça. Et le violet voilà, qui est AFK. Bon, on a un bot bugué là qui attaque plus. Oui. C'est clairement beaucoup plus facile comme ça. Regardons, il s'appelle Roi Alfonso. Alors, il utilise bien ses ressources, on me demande où. Parce qu'il est complètement AFK niveau militaire. C'est bizarre. Bon, clairement, ça, voilà pourquoi ils peuvent gagner. AFK de toutes ces troupes. Et le jaune qui s'empale totalement gratos. Sous le château et les petites unités militaires. Le bleu, bon, qui finit de raser, c'est pour ça. Ouais. C'est pas hyper important. S'il a envie de gagner, il passe ici et c'est fini. Mais tellement de... Il fait des trous. Et bon, les villageois, c'est plus très important apparemment pour lui à ce niveau-là de la partie. Ils peuvent se reposer un petit peu. Voilà. 20 villageois en repos. Il a tellement fait de ressources sans... C'est déjà bien, il farm, hein, mais il a tellement de ressources inutilisées. C'est la grosse erreur de ce joueur qui s'est à peu près farmé. Et ouais, beaucoup de ressources, au moins il peut s'en servir maintenant que sa base est détruite. C'est très important d'attendre que sa base soit détruite pour commencer à jouer. C'est important. Il vole les ressources de son allié au lieu d'aller en chercher d'autres ailleurs qui pourraient être le bois, peut-être farmer la bouffe parce que c'est ce qui lui manque. Surtout que l'or il en a déjà énormément. En pitié à son allié, c'est pas une bonne idée. Tant d'or qui n'a en plus pas du tout d'or. Donc bon, ça complique un peu les choses. Et là, donc du coup, tous les chariots de commerce totalement inactifs. Parce que... Je sais même pas pourquoi ils sont inactifs au milieu. Parce que le marché... Ah, peut-être le marché. Non. Il a dû les arrêter. Bon, à ce stade, je vais accélérer la partie rapidement. Parce que bon, on va regarder pourquoi ils peuvent gagner. Parce que là, normalement, ils sont... Voilà. Lui, toujours AFK. Beaucoup plus simple.
lui qui envoie toujours voilà, une ligne de troupes au lieu de les regrouper. Bon voilà, il n'y a rien à faire quoi, il s'empale quoi. Le bot a pas envie de gagner quoi. Donc lui pareil, qui AFK complètement dès qu'il a détruit un joueur. Ah, petite arme qui se déplace. Au moins il va essayer d'AD en bas. Et voilà, toutes ces troupes perdues qu'il envoie depuis 15 minutes facile. Et évidemment ça rattrape la game. C'est loin d'être une bonne stratégie. Tout autre joueur que les bots. Ça se passera jamais comme ça. Voilà, le retour des troupes à la base. Clairement, il y a des problèmes. Il y a des gros problèmes chez les bots intermédiaires, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas au bout d'un moment. Dès qu'ils détruisent quelqu'un, ils s'arrêtent de jouer. Pour rien. Aucune raison. Il suffit d'attaquer là, vers leurs villageois qui sont encore à des kilomètres de leur camp de bûcheron. C'est vraiment un plaisir de marcher pour tous ces villageois qui sont maintenant en bonne santé. Force de marcher. Mais pas hyper efficace à faire leur taf. On voit encore la bonne ligne de maison très collée qui permettent de bloquer son propre village au lieu de les faire au pire en ligne contre un mur pour bloquer rien. Alors, éventuellement ça fait un mur de protection. Ah, celui-là peut-être, mais une ligne suffirait. Et une porte surtout, parce que là il se bloque lui-même. Mais en plus ça n'est pas fini. Ouais. 200 de population. Voilà, on voit pourquoi ils ont gagné clairement. Parce que, bon, j'ai spoil un peu, mais voilà, les troupes sont vraiment inactives. Là, pareil. Bon, je me demandais un peu pourquoi ils avaient gagné après une destruction de 2 bases. Et clairement, bon voilà, c'est les bots qui ont arrêté de jouer quoi. Toutes ces troupes, évidemment, s'ils vont à l'attaque, ça veut dire voilà, il faut accélérer très vite, il n'y a plus d'intérêt. La partie est normalement pliée, mais doit être retournée parce que les bots s'arrêtent de jouer. Mais pas très intéressant. Donc je vais essayer d'accélérer très vite. Je connais pas bien. Bon. Je vais spoiler la partie. Bon, les bots s'arrêtent de jouer. Les joueurs continuent de farmer et finissent la game. Voilà, sans aucun intérêt, les bots se sont arrêtés de jouer. Je finis le stream là-dessus. Essayez de vous améliorer et venez me raffronter plus tard.